Coronavirus. Aucun nouveau cas aujourd'hui. Aucun nouveau cas de contamination au Covid-19 n'a été enregistré à Madagascar hier après-midi et aujourd'hui en matinée, a déclaré aujourd'hui le professeur Jant Vloultine. Ainsi, le nombre de personnes contaminées reste à 102. À cette bonne nouvelle s'ajoute le fait qu'un patient a été déclaré guéri à Antsranen, portant ce nombre à 12 à l'heure actuelle. Cette personne qui vient de recouvrer la santé a réuni toutes les conditions requises pour être déclarée entièrement guérie. À ce jour, 90 patients sont toujours hospitalisés, toujours d'après le professeur Jant Vloultine. Par ailleurs, l'état de santé d'un patient qui a été jugé critique il y a quelques jours s'est beaucoup amélioré. Il ne présente plus des signes de difficulté respiratoire aiguë. Fort heureusement, aucun décès non plus n'est enregistré jusqu'à présent à Madagascar. Le professeur Jant Vloultine continue de sensibiliser la population sur les mesures de confinement et les gestes barrières à respecter pour lutter contre la propagation du virus. Elle a souligné que les patients guéris ont reçu une formation spécifique sur la manière de se comporter afin d'éviter une rechute. Les gestes habituels sont toujours de mise. Il s'agit entre autres du confinement, de se laver les mains régulièrement avec de l'eau et du savon, de porter un masque pour sortir de chez soi et de respecter la distance d'1 mètre entre les individus. Lantu Rakutmang. Léger retard dans la distribution des vivres. La distribution des vivres de Vatstinj, octroyée par l'État, accuse un léger retard. Des 35 000 ménages du 2e arrondissement de Tana qui devront en bénéficier, seuls 6 000 ont obtenu leur part jusqu'ici. Selon les explications apportées par la députée élue de ce district, Lantu Rakutmang, le problème réside dans l'incapacité du fournisseur de fournir à temps les denrées. Le nombre des bénéficiaires dans la capitale est à peu près de 100 000 ménages, a-t-elle fait savoir. La députée Lantu Rakutmang invite la population de sa circonscription à se fier entièrement à l'organisation mise en place et à attendre patiemment leur tour en termes de distribution des vivres. Toutes les personnes prévues d'en bénéficier auront leur part. Chacun devra seulement attendre patiemment son tour. Ce n'est qu'une question d'organisation et on ne devrait pas pour autant s'agiter. Plus de 1500 ménages devront recevoir leur part aujourd'hui, a-t-elle conclu. Anjamasna. Plus de 2500 personnes ont regagné le district. Durant les 3 jours accordés par l'État aux habitants des régions pour rejoindre leur demeure, des milliers de personnes ont quitté la capitale pour se rendre dans les autres régions et provinces du pays. Plus de 2500 personnes ont profité de cette occasion pour rentrer chez eux dans le district d'Anjamasna, région Analamang. D'après le maire Nari Rakutmang, près d'1 millier de personnes par jour se sont précipitées pour regagner Anjamasna durant ces 3 jours de transport public autorisé. Cette ruée a entraîné des difficultés au district, plus précisément à la commune d'Anjamasna. En effet, le maire a fait savoir que depuis, l'approvisionnement en nourriture connaît des difficultés. Les vivres sont insuffisants et les produits de première nécessité se font rares. Par ailleurs, cette brusque invasion de personnes crée un malaise au sein de la population locale, qui redoute également une invasion du coronavirus. Enfin, les résidents craignent une recrudescence brutale des actes de banditisme. Toutefois, le maire Nari Rakutmang a fait savoir que le comité Luaranu est mis en place dans sa commune. Ce comité travaille en collaboration avec le bureau de la commune et celui du district au recensement de toutes les personnes qui viennent d'arriver dans la ville, tout comme il se charge de la distribution des vivres
de Vatitin, don de l'État, et prête main forte au personnel des services de santé dans certains domaines. Ministère de l'économie et des finances. Le programme de perception des pensions. À l'approche de la perception des pensions de retraite, qui débutera le 17 avril prochain, le ministère de l'économie et des finances prévoit d'ores et déjà un aménagement spécifique pour les régions Analamanga, Atsinanana et Haute-Matsiacha dans le cadre de la lutte contre la propagation du coronavirus. Ainsi, les retraités dont le numéro de la carte de pension se termine par 0 et 1 peuvent percevoir leur pension auprès des agences du Trésor le vendredi 17 avril 2020. Le lundi 20 avril pour ceux dont la carte de retraite se termine par 2 et 3. Le mardi 21 avril pour la terminaison 4 et 5. Le mercredi 22 avril pour la terminaison 6 et 7. Le jeudi 23 avril pour les cartes se terminant par 8 et 9. Les retraités dont la carte de pension se termine par la lettre A peuvent encaisser leur pension ce vendredi 24 avril et le lundi 27 avril pour les terminaisons B et C. Ceux qui ne peuvent pas retirer leur pension de retraite à temps et ceux qui se munissent d'une procuration peuvent se présenter auprès d'un guichet du Trésor public à partir du mardi 28 avril prochain. Les retraités qui encaissent leur pension de retraite par virement bancaire sont priés de déposer dès à présent un certificat de vie auprès des services habituels, selon le communiqué du ministère de l'économie et des finances. Ceux qui touchent une pension de veuvage avec un numéro de carte débutant par 1A, 2A et 9A auprès de la RGA Antanarine sont priés de se rendre à la pairie générale annexe Issourac pour toucher leur pension. Afin de préserver la santé de tout un chacun, le ministère de l'économie et des finances rappelle que les retraités doivent impérativement porter un cache-bouche au moment de percevoir leur pension. La distance d'1 mètre entre les individus devra être respectée scrupuleusement. Par ailleurs, un prélèvement de la température corporelle et l'utilisation de gel hydroalcoolique sont imposés devant l'entrée de chaque agence.